Salut mes frères et sœurs. Les insectes piquent, non pas par méchanceté, mais parce qu'eux aussi veulent vivre. Ils aident eux-mêmes des critiques. Ils veulent notre sang et non pas notre douleur. Mes propos ne sont en aucune manière destinés à vous offenser. Et je ne mangerai toutefois pas mes mots pour vous mettre face à votre reflet et vous aider ainsi à une prise de conscience. Je viens vers vous aujourd'hui, non pas pour vous informer, mais plutôt pour attirer votre attention sur la toxicomanie. Nous les jeunes sommes les premières victimes de celle-ci. Il est communément dit que l'avenir appartenait à la jeunesse et que sans jeunesse, il n'y avait pas d'avenir. À présent, je pense qu'il est temps de prendre notre avenir en main en commençant par délaisser tous ces stupéfiants qui décident de notre vie. Parfois, les conditions de vie nous contraignent d'une certaine manière à consommer la drogue et tout autre produit toxique. Ceci nuise à notre santé et constitue un vice pour la société. Le fait est que la majorité d'entre nous n'est pas contrainte à cette pratique. Nous le faisons généralement par plaisir et non par nécessité. C'est juste fou d'imaginer toutes les dispositions que nous sommes prêts à prendre pour piétiner nos valeurs, notre avenir et ainsi celui de l'Afrique. Et tout cela pour un plaisir à peine momentané. C'est peut-être fou, mais c'est également triste de réduire à néant la seule chose qui nous est accordée qu'une seule fois, la vie. Nous nous cachons derrière cette regrettable pratique pour fuir la réalité, pour refuser de travailler, pour plonger nos vies dans l'obscurité et ensuite blâmer les autres qui ont pris la peine de moins honorer les leurs. Il n'est jamais tard pour changer de voie, pour rectifier certaines erreurs ou au pire des cas, les assumer. Il n'est jamais tard pour se relever et regarder l'avenir sous un tout autre angle. Aujourd'hui, il n'est jamais tard pour tout changer. Par contre, demain, il sera tard pour revenir en arrière. Et là, même votre ombre vous abandonnera. Nous sommes les futurs cadres de nos pays respectifs, les futurs responsables des familles. Et rien que pour ces derniers titres, redirigeons nos pas vers un chemin qui donnera du sens à notre vie. L'homme est le seul maître de sa vie. D'après Jean-Paul Sartre, un toxicomane ne bénéficie malheureusement pas de cet avantage. Les produits toxiques tels que la drogue que consomme un toxicomane gouvernent sa vie. S'il n'est pas suffisant de renoncer à ces vices pour notre propre bien-être, faisons-le pour ces petits êtres qui seront nos enfants. Permettons-leur de parler de leurs parents fièrement sans gêne ni honte. Savez-vous pourquoi cette actuelle génération profite pleinement de sa liberté? Avez-vous la moindre idée de comment cette liberté a été acquise? Pour ceux qui l'ignorent, et à titre de rappel pour ceux qui l'auront oublié à l'instant d'une seconde, sachez que de grands hommes, notamment Patrice Lumumba, le prophète de l'indépendance, Martin Luther King, Nelson Mandela, Léopold Sédar Senghor, ont lutté avec acharnement pour cette liberté tant voulue et tant cherchée. Il serait plus commode de dire qu'ils ont sacrifié leur bonheur, leur plaisir pour nous autoriser à jouir de cette liberté qu'eux, ils n'ont pas eu la chance d'avoir. Mais sachez que leur plaisir résidait également dans cette quête de la liberté, car celle-ci donnait une évidence à leur vie. S'ils s'étaient résolus à la consommation de drogues et autres substances toxiques, nous serions peut-être en train de promettre toutes sortes de bonnes actions en échange de cette liberté. Pourquoi ne pas emprunter leur initiative et impacter le monde, en particulier l'Afrique, vu que ce continent se place au premier rang quand il s'agit de sous-développement? Qu'ont-ils de mieux que nous? À ce que je sache, ces leaders ont vécu à des périodes plus pitoyables comparées à la nôtre. Nul n'agira à notre place. Il est temps de s'élever et poser des actions avant qu'il ne soit tard. Comme nous devons tous le savoir, il n'existera jamais de meilleur moment que maintenant. L'une des premières actions que nous pouvions entreprendre maintenant est celle de décider de sortir
du club des toxicomanes. Se décider ne consiste pas uniquement à formuler une phrase. Il s'agit de le penser, de le vouloir, de le désirer au point que les actions se multiplient en faveur de cette décision. La roue tourne. Ne soyons plus étant négligents. Ne soyons plus autant égoïstes. Chacune de nos actions aura des répercussions sur des générations. Léguons-leur une bonne éducation et surtout beaucoup de discipline. Soyons à l'image de ces belles héritages que nous leur laisserons. Et ce sera une norme pour eux de suivre nos traces. De toute manière, quelle que soit l'éducation que nous leur octroyerons ou la discipline que nous leur enseignerons, bonne ou mauvaise, ils prendront naturellement leurs aînés comme référence. Si vous voulez que vos enfants consomment de l'herbe parce que vous n'aviez pas pris le soin de leur donner un bon exemple, franchement, libre à vous. Il va falloir honorer nos vieux. Et le seul moyen de faire cela, c'est de suivre le chemin étoilé qu'ils se sont donné tant de peine de tracer. Et nous ne pouvons pas faire ce chemin sans que nous ayons à l'esprit que nous sommes les socles de cette société, que nous sommes les gouvernails de ce continent ainsi que son développement. Leur chemin nous mènera vers un flot de bonjour et notre chemin actuel nous submergera de l'obscurité. Je sais et j'affirme que ce n'est pas facile de relocaliser leur chemin, mais je vous dis bien que c'est possible. Seulement, essayons de voir le monde d'un autre œil et les restes viendront tout seuls. Je vous affirme qu'on a beaucoup de tâches à accomplir. Tout est à faire ou à refaire. Nous le ferons, mes camarades. Tout ce qui est courbé sera redressé et tout ce qui est dressé sera rehaussé pour notre Afrique. Pour finir, mes frères et sœurs, j'aimerais bien que vous vous fassiez amis avec cette idéologie de Marquis de Sade. Il est préférable d'affronter une fois dans sa vie un danger que l'on craint que de vivre dans les soins éternels de l'éviter. Réveillons-nous, faisons face à toutes ces problématiques et arrêtons de les éviter. Sur ce, je m'en vais vous dire merci pour votre écoute. Signé YBHD.